Non, mais c'est pas pour moi. Le sionisme, c'est une idéologie politique. Non, je te parle de chiffres, je me parle de Coran et d'islam. Je me parle de Coran et de Torah. Moi, Coran et Torah, je connais. Moi, Torah et Coran. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du samedi, je suis désolé, mais jeudi, j'ai pas eu assez d'actu pour faire une vidéo, je me suis dit ça sert à rien de forcer, on va se la faire samedi tranquillement. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur Jérôme Barella. Le lien est en description, en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, hier on a donc parlé de Jérôme Barella. Je vais vous montrer, BFM va vous montrer les messages glaçants qu'a reçu une adolescente de 13 ans de la part de Jérôme Barella. En juillet 2025, âgée alors de 13 ans, Lise a reçu plus d'une vingtaine de messages de Jérôme Barella. Écoutez ce témoignage exclusif de cette jeune fille. Il me dit « Tu veux aller à la piscine à Solomiac demain après-midi ?» Que moi je lui dis que je pense pas que je peux. Et ce jour-là, quand il vous invite à la piscine, ces filles vous ont mis au courant? Elles vous en ont parlé? Non. Donc l'invitation vient de lui? Oui. Combien de fois il vous a invité chez lui ou ailleurs? Il m'invitait très souvent, je pense une quinzaine de fois à peu près. C'était vraiment, surtout dans les derniers mois, c'était vraiment presque toutes les semaines, quoi. Il vous a notamment demandé à plusieurs reprises des photos de vous, en écrivant une petite photo avec un beau sourire. Comment vous réagissez quand il vous demande ça? J'avais pas envie de lui envoyer en fait, mais je me suis dit... j'avais pas envie, je me doutais qu'il allait forcer avec ça et tout ça. Et donc je me suis dit, je lui envoie vite fait et après il va me laisser tranquille et voilà. Et de toute façon, je l'ai bloqué pas longtemps après parce qu'il devenait vraiment trop intrusif. Je me dis que j'ai échappé belle parce que ça aurait pu vraiment aller loin et ça aurait été très grave. D'ailleurs, l'autopsie du corps de Liana a été effectuée et voici ce que cette autopsie a révélé. Je préfère vous prévenir pour les âmes sensibles. Si vous êtes sensible, ne regardez pas ce passage. L'autopsie du corps de la fillette a parlé. Les résultats démontrent que la jeune fille a été violée. Selon nos informations, le profil biologique, l'ADN de Jérôme Barella a été retrouvé sur les zones intimes de Liana. Les examens démontrent également qu'elle a été bâillonnée avec du scotch. Son corps porte des traces d'ecchymose, notamment sur la tempe gauche. Pour autant, les causes exactes de sa mort ne sont pas encore connues. Pour l'affirmer, ils ont besoin de l'ensemble des examens complémentaires et notamment l'examen anatomopathologique, c'est-à-dire on regarde au microscope les tissus. Il peut rester un mystère si les lésions ne sont pas suffisamment parlantes. On peut avoir des doutes, mais ne pas arriver à le prouver. Des éléments accablants sur le mobile sexuel pour Jérôme Barella, principal suspect mis en examen dans cette affaire. On s'attendait quand même à ce résultat. C'est terrible, on aurait peut-être pu éviter ce massacre. Cette famille incestuelle aurait dû être arrêtée, elle ne l'a pas été, et on a perdu Liana. Ma jeune cliente se sent coupable, elle me dit du haut de ses 12 ans aujourd'hui, si j'avais pu crier plus fort, peut-être que Liana serait toujours là. Les parents de Liana ont réagi hier par la voix de leur avocat. Face au pire pouvant arriver à un enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal que leur dégoût. Messieurs, dames, bonne nouvelle, c'est peut-être la fin de la guerre au Moyen-Orient puisque Donald Trump a signé les accords au château de Versailles. C'est signé à Versailles. Au même moment, la télévision iranienne publie ces images du président de la République islamique Masoud Pezeshkian avec le même texte. Un protocole qui se concentre sur 3 sujets. Un cessez-le-feu et l'ouverture des négociations. Le texte instaure un cessez-le-feu immédiat et une période de 60 jours pour trouver un accord définitif. Chaque partie conserve la possibilité de se retirer si les discussions échouent. La réouverture du détroit d'Ormuz, comme l'a expliqué Emmanuel Macron hier soir. C'est un accord qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Ormuz.
sans péage. En contrepartie, les États-Unis prévoient un allègement progressif des sanctions et un soutien économique de 300 milliards de dollars d'investissement et de reconstruction au bénéfice de l'Iran. Autre point clé, l'encadrement du programme nucléaire iranien. L'Iran réaffirme qu'il ne développera pas d'armes nucléaires. Son stock d'uranium enrichi doit être placé sous supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 2 mois pour s'entendre. C'est la première fois depuis 1979 que les États-Unis et l'Iran vont discuter face à face. Une première réunion aura lieu demain en Suisse. Je suis tombé sur un extrait d'une mission de Sam Zira. Il reçoit une candidate de télé-réalité. C'est la belle-sœur de Sebi Dadi. Et en fait, elle s'est fait défoncer en commentaire parce qu'elle a dit, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui se laissent aller après avoir eu un enfant, tout ça, tout ça. Et en fait, elle s'est fait défoncer parce que elle a du temps que les femmes, on va dire, qui ont une vie classique, avec un travail, etc., classique, puisque elle travaille sur les réseaux. Donc forcément, elle a plus de temps. Mais en fait, il y a un énorme décalage entre ce qu'elle dit et la réalité de la plupart des mamans. Et du coup, elle s'est faite défoncer. Je trouve qu'il y a beaucoup de mamans que quand elles deviennent mamans, elles se préparent plus, je ne parle pas forcément de se maquiller, mais qui se laissent aller, qui s'habillent plus forcément, parce que du fait qu'elles sont à la maison avec leur enfant, elles restent tout le temps en pyjama et tout. Alors, moi, je suis en pyjama à la maison, mais tu sais, j'essaye de de romantiser un peu ma vie. Tu sais, j'essaye de prendre des pyjamas beaux, plutôt des vêtements d'intérieur que, tu sais, des gros sweats avec des gros pyjamas pas beaux, quoi. Enfin, t'es quand même à la maison. Si tu te laisses aller, après, du coup, c'est pas bien, même pour ton copain et tout, tu vois, c'est pas bien. Faut pas que parce que t'es maman, tu te laisses aller, que tu prennes grave de kilos, que tu te laves plus, tu t'habilles plus, tu fais plus tes ongles, tu te coiffes plus, genre... Mais t'as la sensation que les femmes qui deviennent mères, elles se relâchent ? Il y en a pas mal, ouais. Hein. Il y en a pas mal... Enfin, je vois beaucoup de mamans. Alors, après, bien évidemment, comme on a dit tout à l'heure, si le bébé a des petits soucis, qu'il a des coliques et tout, bien évidemment que tu peux pas être apprêté 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des moments où tu te prépares pas, tu es tranquille à la maison et tout. Mais sur le long terme, je sais pas parce que tu es maman que tu dois complètement t'oublier. Faut que tu aies des moments à toi. Genre moi, je sais qu'au début, je prenais beaucoup de moments à moi. Genre j'allais faire mes ongles, j'allais faire des spas, j'allais faire des massages et tout. Parce que vraiment, je pense que pour le bien-être de la maison et le bien-être du bébé, si toi, tu es apaisé et que tu es bien et pas en dépression postpartum, parce que du coup, si tu t'oublies et que ta vie, c'est bébé, maison, ménage et tout, tu t'oublies, bah, tu peux vite sombrer dans la dépression postpartum. Et ça, du coup, après, toute la maison, elle ressent, ton bébé, il ressent que t'es pas bien. Et nous, je pense que c'est pour ça, on a tellement été apaisée que Amaya, c'est pour ça qu'elle est apaisée. Donc la phrase, je la rappelle, hein, je veux être une mère fraîche et bonne, flemme d'être une daronne qui ne prenne pas soin d'elle. Pourquoi le mot daronne, tu l'utilises presque comme l'opposé de fraîche ? Bah parce qu'il y a plein de mamans qui s'oublient. Mais c'est quoi une daronne ? C'est quoi la connotation que tu mets derrière le mot daronne, toi ? Bah une mère, quoi, une maman d'un enfant. Mais est-ce que dans une daronne, tu vois une maman fatiguée ? Oui. Une maman dépassée ? Oui. Pour moi, je vois ça, mais à vous, même toi. Enfin, genre dans les films, dans tout, genre souvent, à chaque fois, on associe vraiment le mot maman à une fille qui s'oublie et qui pense que à la maison, que au bébé et tout. Moi, je veux pas être ça. Est-ce que, pour toi, une mère, une maman aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle a le droit encore d'être fatiguée ? Bien sûr, bien évidemment. Genre, je dis pas d'être pimpée tous les jours, mais moi, je parle vraiment plus pour la fille. Genre, c'est pas du coup pour dénigrer les femmes. Je veux dire vraiment à toutes les mamans. Genre, vous avez fait un enfant avec quelqu'un, le père doit s'occuper autant que vous du bébé. C'est pas parce que vous êtes la maman que toi, tu dois tout subir, les tâches ménagères, les repas, le bébé, et que du coup, tu t'en viens à t'oublier toi. Genre non, ça marche pas comme ça. Mais une femme qui devient mère, à tes yeux, hein, bien sûr, est-ce qu'elle a le droit de changer physiquement ? Est-ce qu'elle a le droit de lâcher prise ? Bien sûr, mais je pense que beaucoup de filles, et je pense que c'est celles qui vont dire non, c'est pas trop vrai, elles aimeraient toutes réussir à prendre soin d'elle autant qu'avant. Juste qu'il y a beaucoup de papas, comme on l'a remarqué avec Brian, qui délèguent tout à la mère, et c'est pour ça que malheureusement les mamans, bah, du coup, elles reviennent à s'oublier parce qu'elles doivent tout prendre en charge. Autre séquence qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, Bastos a été invité par Adé Laurent pour un podcast, c'est un podcast, une interview, et il a parlé de Jordan Bardella. Finalement, la connerie, est-ce que tu l'as choisi ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est un handicap, finalement, la bêtise. Et en te moquant de la bêtise de quelqu'un, là, tu fais du mal qui n'est pas forcément mérité. Tu vois ce que je veux dire ? Bardella, il est bête comme ses pieds.
Mais le gars, c'est pas de sa faute, il est né comme ça, tu vois. Bête. Bête comme ses pieds. Tu dirais bête, ouais. Je pense pas, moi. Mais c'est pas de sa Bête. faute. Il est bête comme ses pieds. Mais bête comparé à quoi? Il est vide. Il est absolument pas cultivé. Il a 30 ans. Et donc? Il a 30 ans. Il fait le taf que normalement les gens font à 60 ou à 70. Écoute, pour faire de la politique, faut au moins connaître un peu d'histoire, faut au moins, tu vois, avoir un peu de connaissances, avoir lu des bouquins. Zemmour connaît toute l'histoire de France. Ouais. C'est le mec le moins hypé de toute la campagne. Ah, mais moi, je te parle pas de hype, je te parle d'intelligence. Ouais, mais je pense que Zemmour est bien plus intelligent que Bardella. Avec l'expérience. Ouais. Ils ont 30 ans d'écart, les frérots. Mais pour un mec de 30 ans, quand même, s'il y a plus de 50% de gens qui votent pour lui. On parle d'un gars qui pourrait être notre président. On va pas commencer à lui excuser sa jeunesse. Bastos. Le pauvre, il est jeune. Macron a fait toutes les écoles possibles. On n'a jamais été dans la merde autant. Je parle pas de ça. 2026. Je parle pas de qui serait le plus efficace. Je suis d'accord avec toi. Je parle pas de ça. Moi, je parle d'extraits où le mec n'a aucune répartie. Le mec est faible. Il est bête. Je trouve, ouais. Ses réponses sont vides. je le trouve affligeant, moi. Et je me dis, un jour, ce mec-là, il se retrouve, bon, à la limite, face à Trump. Trump, au moins, il a le mérite d'être drôle. Mais tu vois ce que je veux dire? Face à des vrais chefs d'État, des gens qui ont une culture, qui ont une expérience, qui ont un bagage. Il est à côté de Marine Le Pen. Il prendra Marine Le Pen avec lui. Comme ça, ils seront à deux. Et voilà, ça ira mieux. Ah ouais, toi, t'es Ils chaud, seront deux. toi. Non, mais bête, je dirais pas bête. Je dirais... il est bête. Tu trouves, hein, bête. En fait, la vraie bêtise, tu la quoi, mesures d'une part à la culture, tu vois ce que je veux dire, aux choses que tu sais, et d'autre part... Bête comparé à certains chefs de gouvernement. Bah, absolument tout le monde, tous les prétendants à la présidence en France aujourd'hui, ils sont plus intelligents que lui. Ok. Tu le mesures aussi à un truc spontané. C'est-à-dire quand tu es en interview, comment tu réponds aux gens quand on te pose une question que tu n'attendais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et là-dessus, le mec est affligeant. Okay. Messieurs, dames, au Québec, l'Assemblée nationale a fait quelque chose de très bien. Le Québec autorise la vérification d'antécédents concernant les violences conjugales. Québec, on va pouvoir vérifier si son partenaire a déjà eu des antécédents de violences conjugales. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Québec pose un geste historique. Nous affirmons que la violence conjugale doit être combattue avec tous les outils à notre disposition. Nous affirmons que prévenir vaut toujours mieux que pleurer. Toute personne de plus de 14 ans vivant au Québec pourra désormais demander les antécédents judiciaires de son partenaire en matière de violence conjugale. Et ça, même s'il n'y a pas eu de condamnation. Vous pourrez remplir un formulaire en ligne ou alors directement aller au poste de police et faire une demande officielle. Après analyse, les autorités pourront vous transmettre toute information jugée pertinente, comme des appels, des signalements ou des plaintes par exemple. Cette nouvelle loi, c'est la loi Gabi-Renault et elle vient d'être adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec. La loi est née du décès de Gabi Renault, une jeune Québécoise tuée en septembre dernier par son conjoint qui avait de lourds antécédents de violence conjugale. Gabi n'était pas au courant. Ma sœur m'a été enlevée. Rien ne pourra changer cette réalité. Mais aujourd'hui, son nom devient une loi. Et si cette loi permet de sauver une seule vie, et si elle permet à une seule femme de reconnaître un danger, si elle permet à une mère de rentrer chez elle en sécurité auprès de ses enfants, alors Gabi continuera de vivre à travers chacune des vies protégées. Messieurs, dames, mauvaise nouvelle pour le footballeur marocain Achraf Hakimi. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé ce vendredi le renvoi et Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé en fait ce matin une ordonnance qui avait été prise par une juge au mois de février dernier, confirmant donc que Achraf Hakimi, la star du PSG, le joueur du Maroc qui est actuellement à la Coupe du Monde, sera bien jugé pour viol devant une cour criminelle départementale, en l'espèce celle de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Pour ces faits de viol, il faut bien comprendre qu'il encourt une peine de 15 ans de réclusion et le joueur conteste les faits qui lui sont reprochés depuis le départ. Il a d'ailleurs déjà réagi sur le réseau social X depuis les États-Unis. Un message assez particulier qui mérite qu'on s'y arrête. La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire. J'ai choisi de me taire pendant des années. J'ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd'hui, une histoire qui n'est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout
de la vérité. J'ai parfois le sentiment d'être devenu une cible facile. J'attends ce procès depuis le premier jour. Je l'attends désormais avec impatience. Pourquoi parle-t-il de cible facile? Parce que dans cette affaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Achraf Hakimi dit être la cible d'une tentative de manipulation, une tentative d'extorsion de la part de la plaignante, la jeune femme qui l'accuse de viol. Elle l'accuse de quoi? Elle l'accuse en fait. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Il faut remonter en fait. Les faits remontent à un peu plus de 3 ans, au mois de février 2023. Au cours d'une soirée, Achraf Hakimi invite cette jeune femme à son domicile. Ils se sont échangé des messages via Instagram et puis elle a décliné plusieurs invitations et finalement elle décide ce soir-là de se rendre à son domicile. Elle raconte qu'ils se sont d'abord embrassés sur son canapé et que le joueur marocain a tenté d'abuser d'elle par des attouchements, puis par une pénétration digitale. Alors lui a toujours contesté les faits, expliquant qu'il avait simplement fait des baisers qui étaient consentis, avoir passé la main dans le bas du dos de la jeune femme. Il n'empêche que tout ça fait l'objet d'investigations qui ont été très poussées de la part de la justice, parce qu'il y a de nombreux échanges de messages qui sont entre les mains de la justice, avec 2 versions qui s'opposent. Achraf Hakimi qui dit, cette jeune femme, en fait, elle est venue parce que elle voulait m'extorquer de l'argent. Elle a échangé des messages avec une de ses amies un petit peu avant la soirée, dans laquelle des messages un petit peu ambigus. Cette jeune femme, elle dit non, pas du tout. J'ai été victime de viol. D'ailleurs, elle n'a pas déposé plainte dans un premier temps. Elle a simplement voulu faire une main courante parce qu'elle ne voulait pas être ennuyée, notamment médiatiquement. Et comme elle le dit, notamment dans les colonnes de nos confrères de Mediapart hier, pour des milliards, même pour des milliards, je n'aurais jamais fait ça. Messieurs, dames, petite parenthèse, jeux vidéo, je suis désolé, mais là on parle quand même de GTA 6. GTA 6 a enfin une date et on va même pouvoir le précommander ce mois-ci. L'attente est enfin terminée. Nouvelle date pour GTA 6, le jeu le plus attendu du moment. Vous allez enfin pouvoir sortir tout cet argent économisé pour le jeu, puisqu'on connaît la date d'ouverture des précommandes. Ce sera le 25 juin. C'est Rockstar Games, l'éditeur du jeu, qui a fait l'annonce sur ses réseaux. Donc, le 25 juin, il sera possible de précommander le jeu sur les boutiques numériques de Xbox et de PlayStation, ainsi que chez certains revendeurs. Rockstar en a profité pour dévoiler pour la première fois la couverture officielle du jeu, qui, attention, ressemble à celle de GTA 5 et celle de GTA 4. Sur Instagram, l'annonce a fait plus d'1 million de likes et 10 millions de vues en moins d'1 heure. Seul inconnu à l'heure actuelle, le prix, puisque vous savez maintenant quand vous pourrez le réserver, mais vous ne savez pas combien ça va vous coûter. Des rumeurs évoquaient que ce jeu puisse être le premier à atteindre le prix symbolique de 100 $ à la sortie. Mais ça n'a jamais été confirmé. La date de sortie prévue, elle, n'a pas bougé. Elle est toujours fixée au 19 novembre 2026. Hey. Hey. Peu importe qu'il coûte 100 $, 200 $, 300 $, on l'achètera quand même et en plus je suis en vacances le 19. Messieurs, dames, on va terminer avec un candidat de télé-réalité qui a décidé de faire une pause sur les réseaux après un live sur TikTok où il a tenu des propos qui ont beaucoup dérangé. Lui, après coup, a dit qu'il n'était pas dans son état normal. Je vous laisse regarder. Donc, je disais, la cause palestinienne, elle touche vraiment tout le monde. Qui a un peu d'humanité dans son cœur, qui voit l'oppression, l'injustice, elle touche tout le monde, d'accord? Donc pour répondre à Kevin, non, c'est pas les juifs, on n'en veut pas aux juifs, si ça peut te rassurer, c'est le sionisme. Le sionisme est une idéologie politique. Déjà quand tu parles, tu dis Israël. Je vais te poser juste une question. Non, je vais pas te... Laisse-moi finir 2 phrases. Vas-y. Moi, en fait, être sioniste, en France, actuellement, c'est être anti-musulman et vouloir tuer tous les Arabes. Ah bah déjà, c'est gentil d'avoir dire que l'antisionisme, les Arabes, parce que quand t'entends les sionistes, ils disent que ça touche que les juifs. En France, actuellement, ça veut dire ça. Être sioniste, le mot sioniste, donc toi qui connais bien la Torah et le Coran, parce que dans le Coran aussi c'est écrit, donc être sioniste, c'est quoi? C'est être pour une idéologie politique mortifère. C'est faux. Ah si, c'est ça le sionisme. Ma chérie d'amour. La preuve en est, j'arrive à comprendre. Attends, ils te disent ce qu'il en pense. Non, c'est pas ce que j'en pense. Allez sur Internet tous. Allez tous sur Internet. Ouais. L'autre, est-ce que c'est que sionisme? Définition. Non, mais c'est pas pour moi. Le sionisme, c'est une idéologie politique. Non, je te parle de chiffres. Tu me parles de Coran et d'islam. Tu me parles de Coran et de Torah. Moi, Coran et Torah, je connais. Moi, Torah et Coran, je connais. Maintenant, si tu veux, on parle de Torah et Coran. Vas-y, parle de ta Torah. J'ai aucun problème avec la Torah. Parle de la Torah. Il y a écrit Israël. Ouais. C'est vrai ou pas? Non, c'est écrit Benu Israël. Les enfants d'Israël. Il a eu 12 enfants, donc 12 tribus. Et Israël, c'est pas un État, c'est pas un pays, c'est le prophète Jacob. Ma chérie, je t'ai rajouté.
Viens, on parle pas. On parle tranquillement. Bah, c'est de quoi on parle pas? Tu m'as dit, est-ce que c'est écrit Israël? Je t'ai dit oui, c'est écrit Bénou Israël, les enfants d'Israël. Oui, mais justement, c'est moi, je te pose la question. Ah. Donc, est-ce qu'il y avait un État ou un pays qui existait? Non, là, tant mieux parce que non. Avant 1948. Non, mais parce qu'en fait, après, quand t'as parlé de ce qui s'est passé, t'as dit parce que j'ai ma famille qui habite là-bas. Eh frérot, c'est toi qui l'as dit. Oui. Tu dis j'ai ma famille qui habite là-bas. Donc elle te dit mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est un pays qui veulent coloniser un autre pays. Que ce soit le 7 octobre avant, ce qui s'est passé en Palestine après, Mais le ce qui 7 se passe. octobre, c'est pas. Laisse-moi finir. Personne n'est pour. Mais c'est votre armée qui a Mais c'est votre armée, de quoi tu parles, frérot? J'habite en France, ma chérie. J'habite en France, mon père, il est algérien, il habite en Argentine, de quoi tu parles? Depuis tout à l'heure, tu revendiques je suis juif. Ok, j'ai aucun problème avec les juifs. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu dénonces pas ceux qui font ça là-bas? C'est pas des juifs. C'est pas le sion déguisé, mon ref. Bah, ça va, Mehdi, tu captes un peu toi-même, là, ça y est. Je la trouve déguisée, genre. Mehdi, je vais te dire la vérité, c'est qu'en fait, ça me dégoûte, en fait. Quand on dit ce qui se passe là-bas, pas là-bas, moi, pour moi, ce qui se passe là-bas, c'est une honte absolue. Je veux que ce soit un génocide, c'est un génocide, si tu veux. Ce qui se passe en Palestine, pour moi, c'est ce que tu veux. Dis le mot que tu veux. Pour moi, de tuer des enfants et des gens qui n'ont rien demandé, c'est une honte. Maintenant, je vais te dire la vérité. On est tous des humains. On est tous des hommes, des femmes. On est en France. D'accord, d'accord. Il a qui le pays là-bas de la Palestine? Il a qui? Il appartient à qui? Mais je m'en bats qui il est. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur Jérôme Barella. J'ai failli dire Jordan Bardella. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bon week-end. N'oubliez pas la fête des pères demain. Et puis à lundi. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Je suis déphasé complet. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la frousse. J'arrive à la